Vous pouvez le voir. Il y a des trous et des ravines là-bas. On se rapproche. Vous voyez Randall et John là-haut en train de faire leur peau. C'est sans aucun doute la partie vraiment difficile, la plus ardue de tout le processus. Ça doit faire environ 8 mètres de profondeur. Et ce que je dois faire, c'est descendre tout en bas, ici, et traverser quelque part. Mais j'ai oublié où. Eh bien, je pense que je peux dire sans risque que ce n'est pas ici. Là, ça fait environ 9 mètres de profondeur. D'accord. Je suis arrivé de là-haut jusqu'ici. Et voilà l'arc. Et je pense que je me rapproche de l'endroit où je vais traverser. Ouais, c'est définitivement là que tu traverses. Vous pouvez voir les rochers ici. Waouh. Ok, j'espère que je ne laisserai pas tomber l'appareil photo. Et maintenant, je vais marcher lentement jusqu'au fond de l'arche en observant attentivement les détails. Voilà. Oh, c'est une chose collante. Je ne peux pas passer par là. Alors voyons si je peux monter ici. D'accord. Bon, me voilà. Je dois me reposer. C'est vraiment une sacrée randonnée. Ok, voici l'aimant. Et il a ramassé quelque chose tout à l'heure. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de fer ici. Cette matière verte, intéressant. Mais ce n'est pas magnétique. Eh bien, si, un peu. Et c'est l'endroit où il se trouve. Voilà les grands morceaux hauts à l'extrémité inférieure est. Je vais prendre quelques photos. Voilà l'affleurement. Voilà l'avant du bateau en haut de la pente vers le sud. Et voici les énormes débris
qui, nous le savons maintenant, ne sont que le pont supérieur, tous les autres ponts étant en dessous. C'est une nouvelle vraiment, vraiment excitante. Très bien. Je suis à peu près au milieu du navire ici, tout près des rochers escarpés, et je crois bien que je vois Randall juste là, derrière la colline verdoyante. Je marche tranquillement sur le pont supérieur de l'Arche de Noé, ce pont solide et imposant, et là, je vois Randall qui aide activement John Randall à le maintenir fermement là-haut, sur cette structure historique et emblématique. Et John a un point sur cette plaque qu'il vise, et c'est, vous savez, avec son appareil laser. Et c'est comme ça qu'il s'assure que ses emplacements sont parfaitement précis. Très bien. Randall m'a longuement parlé d'un morceau de corail absolument magnifique qu'il a découvert et trouvé ici, dans cet endroit précis. Par là-bas. Oui. D'accord. C'est très très raide ici, donc je dois avancer lentement. Oh, le voilà. Oh mon Dieu, regarde ça. Waouh. Des fossiles absolument étonnants et remarquables ont été découverts ici à une altitude impressionnante de 6300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et là-haut, tout en haut, c'est le long câble que John est en train de faire passer avec beaucoup de soin et d'attention. La façon dont il obtient ces relevés, c'est qu'il mesure avec une grande précision et de manière très détaillée où se trouvent ces derniers, c'est-à-dire les points spécifiques ou les éléments qui sont l'objet de cette observation minutieuse et de cette collecte d'informations essentielles. Vous pouvez voir qu'il descend jusqu'à l'extérieur des restes de l'arche. Et ce qu'il fait, c'est qu'il marque précisément où se trouvent les électrodes. Et ensuite, il obtient des relevés, ils envoient des signaux électriques. Et grâce à la résistivité des matériaux rencontrés, cela présente une image 3D. Quand John a coordonné et rassemblé toutes les mesures entre elles. Oui. Alors que Brandon et moi sommes assis ici en haut à regarder en bas, je remarque à quel point le côté droit sur la photo s'enfonce par rapport au côté gauche, ce qui, je suppose, est dû à ce gros rocher. Il empêche les matériaux de s'enfoncer davantage. On ne peut pas voir une extrémité du navire depuis l'autre à cause du matériau qui se trouve entre les deux. En regardant ce bord, le bord ouest le plus proche du centre des visiteurs, John a déterminé grâce à ses scans que ce bord-là est en réalité arraché de l'arche et c'est pour cela qu'il est projeté vers l'extérieur. D'accord, nous sommes sur Nozac et nous venons de terminer la dernière des bobines. Nous venons de terminer 3 scans croisés aujourd'hui, l'un juste devant nous et les 2 autres plus bas. Et nous avons terminé 10 analyses longitudinales la semaine dernière et nous obtenons de bons résultats. Je vais juste faire un petit film montrant la chose qui descend lentement ici, juste pour que vous puissiez bien voir.
Ouah. Ensuite, il descend jusqu'en bas, bien au-delà des limites des vestiges, pour qu'il puisse dire ce qu'il y a à l'extérieur. Il s'agit de tout l'équipement lourd qu'ils ont dû démonter chaque jour. D'accord. Ici, nous mettons cela à côté des épingles et John obtient une lecture avec sa petite machine qui indique la distance exacte et l'angle de cette plaque. Et cela lui donne ce dont il a besoin pour que la 3D nous donne un BO. D'accord, je vais marcher attentivement le long de ce bord ouest du bateau, parce qu'en descendant un peu plus loin, nous trouverons des solives de pont qui s'érodent rapidement et de manière significative, et que Ron pensait être parmi les preuves externes les plus marquantes et les plus révélatrices de la détérioration structurelle. Maintenant, je marche au-delà de l'affleurement calcaire. Nous allons y jeter un œil. D'accord, maintenant je vais descendre ici, précisément à cet endroit, parce que les vestiges du pont supérieur, juste ici, sont tous entièrement entassés en un amas très massif et considérablement imposant. Mais en dessous, John a clairement découvert qu'il y a 2 ponts supplémentaires, des structures importantes. Là, juste en bas, à peu près au centre de l'image, se trouvent les 2 solives de pont qui étaient autrefois très visibles, et à cause de l'érosion de cette région, de la neige, de la glace et du gel, elles s'effritent très lentement. Il y a un support de pont qui remonte du sol. Ils étaient d'une taille vraiment massive. Cela semble faire peut-être 1 mètre de large. C'est très grand. Et là, ils sortent. Vous pouvez en voir d'autres qui sortent là-bas. Mais ils sont tous du même type. Toute l'herbe et tout ce qu'il y a sur le bateau font qu'on ne voit pas très bien les choses. Et encore une fois, nous sommes ici au-dessus, en train de regarder les restes du pont supérieur. Très bien, il y a la proue du bateau qui se trouve là-haut. Ça descend ici. Vous pouvez voir le mont Ararat enveloppé de nuages. Très bien, je me tiens au sud de l'extrémité supérieure et c'est la proue du navire. Et je vais descendre ici, à cet endroit précis, pour observer attentivement l'emplacement exact de la mini-fouille archéologique qui a été réalisée en 1990, il y a de cela exactement 14 années complètes.
D'accord, voici l'emplacement de la mini-fouille de 1990 de Cora. Toute trace de cela a disparu depuis longtemps, mais c'est ici que Ron et les hommes qui travaillaient avec lui ont obtenu les premières lectures, les lectures du détecteur de métaux. Et c'était le site de l'un des trous de dynamitage lors de l'expédition ou fouille de 1959 ou 1960, je devrais dire. Ici, la pente est vraiment abrupte. Nous allons descendre et jeter un œil à certaines des caractéristiques de ce côté. Comme c'est exposé aux éléments, une grande partie de cette structure s'est considérablement érodée au fil du temps, principalement à cause de l'altération naturelle des matériaux et des façriquements. Mais ce que John découvre avec ses analyses, c'est que les éléments fossilisés sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Parfois, ils sont profondément enfouis dans certains des vestiges altérés. Je suis assise ici, tout au fond, à l'extrémité inférieure du bateau, en train de filmer attentivement les restes qui s'érodent très rapidement et de manière continue, témoignant du passage du temps. Mais heureusement, nous savons maintenant que la masse principale est enfouie dans le sol, préservée avec 2 ponts en dessous. Voilà Randall. Il a le gros matériel lourd sur le dos et il monte. Je pense que je vais prendre encore quelques photos, puis monter avec lui. Voici les éléments qui dépassent de l'arrière du bateau et que Ron pensait être les extensions des quilles le long des côtés. Je suppose que je devrais les appeler des quilles secondaires. C'est ici que commence le navire. Je pense que je vais laisser la caméra allumée parce qu'il est vraiment difficile de marcher ici. Je suis actuellement sur un versant particulièrement raide et je me suis sincèrement dit que ce serait peut-être vraiment excitant d'avoir des images, des séquences vidéo, si jamais, par malheur, je tombais. D'accord, c'est précisément ici que ces éléments, ces protubérances dépassent visiblement d'en dessous de la surface. John est là-haut. Il enroule encore très soigneusement son long câble, s'assurant qu'il est parfaitement rangé et sans aucun nœud. Pendant ce temps, je dois aller jusque là-bas, sur ce sentier étroit et sinueux qui serpente à travers le paysage. C'est vraiment la plus grande et la plus incroyable aventure de toute ma vie. Ça, c'est absolument certain. Il y a quelqu'un là-haut pour aider John. Ils viennent du village. Je crois que certains d'entre eux font partie de la famille de Hassan. Il est possible que son fils, John, revienne tout juste du dernier relevé topographique et l'équipement qu'il transporte est vraiment très lourd. Et Zafre, avec une grande détermination, descend pour l'aider sur les 100 derniers mètres environ, un effort considérable pour tous les deux.
Ce que John a accompli lors de ce voyage a eu un impact énorme sur la recherche concernant l'arche de Noé, car nous savons maintenant qu'il y a 2 ponts sous cette forme de bateau là-bas. Ce qu'il y a au-dessus n'est que la partie effondrée, c'est seulement le pont supérieur. C'est vraiment, vraiment excitant. Et voici l'homme qui a tout accompli.